Bonjour, bienvenue. Voilà, alors là on fait une petite nouvelle rubrique féminin, je ne sais pas ce que ça va donner. Donc voilà, désolée hier pour la caméra, ça marchait pas trop, donc voilà. Alors là évidemment on va être dans les connaissances en fait aujourd'hui, donc évidemment bon bah ça concerne évidemment les personnes qui vont se renseigner sur le féminin sacré. Donc voilà, donc déjà vous aviez déjà pris des connaissances, mais là vous allez continuer visiblement avec cela. Donc voilà. Et puis nous avons aussi la jalousie. Voilà, donc la jalousie, visiblement vous avez des gens autour de vous qui sont extrêmement jaloux parce que vous êtes en train évidemment de travailler sur vos connaissances. Et vraisemblablement, eh bien, plus vous allez devenir intelligent et plus vous allez être indépendant et les personnes autour de vous ne vont pas être d'accord, voilà, puisque après nous avons toujours le changement de voie et ça vous permet évidemment de sortir du burn-out. Donc voilà, et là visiblement vous ne serez plus dans la précipitation. Alors ça c'est pour voilà les premières infos. Ensuite, hop. Donc là, on est en train de quitter la soumission à l'autre. Ça concerne évidemment par rapport en fait aussi à vos archétypes féminins, ce que vous aviez déjà dans la tête, c'est-à-dire que bon, voilà, c'était pas forcément, on va dire, une représentation de la femme ou du féminin sacré qui était assez veut dire élevé, c'était plutôt quelque chose d'un peu obscur pour vous ou carrément négatif. Et donc là, vous êtes en train de comprendre en fait, eh bien que vous étiez en tout cas soumis à une, on va dire à une information ou ça peut être à une image en fait qui était extrêmement dévalorisée de la femme. Pourquoi? Eh bien parce que vous n'écoutiez pas en fait votre nature profonde, votre corps, votre être. Voilà, vous étiez coupé par un mental ou par des croyances qui étaient totalement erronées. Donc voilà, et donc en tout cas, il y a des personnes qui vont se soigner aussi par rapport aux animaux, ou ça peut être aussi des gens qui vous ont carrément mis dans la tête des croyances, des trucs de sorcellerie. Je veux dire, ça peut être des mages, ça peut être des sorcières, ça peut être tout ce qui concerne l'occultisme. Et en fait, eh bien, ce sont des personnes en fait qui vous ont dit, bah voilà, t'es comme ça changera pas. Alors évidemment, c'est complètement débile, voilà. Simplement, en fait, eh bien, il faut tout simplement prendre conscience que les croyances que vous avez assimilées par rapport à l'image que vous avez de vous-même, eh bien, en fait, eh bien, vous pouvez vous les enlever. Voilà, c'est comme ça. Tout le monde ne se transforme pas en statue de sel. Et là aussi, il y a aussi une chose, c'est que en fait, vous quittez, on va dire, une situation où vous pouviez être dans la rébellion par rapport à un archétype féminin. C'est-à-dire que voilà, vous préfériez en fait aller peut-être pour des femmes vers en fait un archétype qui était plus proche en fait du côté masculin, c'est-à-dire que voilà, on est des grosses guerrières. Et puis finalement, eh bien, on n'est pas dans la compassion, on est rebelle à tout, voilà, à tout ce que l'on veut aussi nous imposer, mais d'être, on va dire, contre les choses. C'est l'histoire du féminisme aussi. Eh bien, ça nous coupe aussi d'une partie de nous-mêmes. Et en fait, on ne peut pas être dans l'unité quand on est dans cette situation ou quand on pense de cette façon. Et donc là, en fait, eh bien, cette unité, eh bien, ça va vous permettre d'aller vers votre être spirituel. Donc voilà, donc bon, après, c'est quelque chose que visiblement vous travaillez depuis 22 vies. Alors, on continue. Voilà, allez. Pour le féminin sacré. Les femmes sacrées, les sacrées femmes. Alors là, nous quittons Je suis Dieu, je suis tout puissant. Donc là, vous avez compris que jouer en fait la battle avec les hommes ou avec vos archétypes féminins,
et ne pas être dans l'unité de vous-même, eh bien évidemment, ça marche pas, hein, parce qu'on se casse la tête et puis à la fin, on a l'ego qui tombe. Donc il y a des personnes qui vont avoir un ego qui va tomber, hein, voilà, je suis Dieu, je suis tout puissant, dire que vous pensez que juste par votre, on va dire, volonté, vous êtes capable d'avancer. Hein. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui pensent encore ça, c'est triste. Hein. Et donc là, en fait, on vous demande que veux-tu, que veut Dieu pour toi, carte numéro 21. Donc là, on est en train d'assimiler, on va dire, des connaissances. Vous êtes en train de comprendre qu'il y a quelque chose en plus, on va dire, de la matière, que vous n'êtes pas qu'un seul et même bout de viande. Et donc là, vous vous posez des questions aussi. C'est quoi la foi? Bon, alors la foi, la foi, elle est en vous, hein, déjà. Hein, c'est l'étincelle divine. Hein, vous agitez les bras et les jambes, c'est déjà parce que il se passe quelque chose. Hein, je veux dire, on n'est pas des pierres, on n'est pas des cailloux. Il y a des niveaux de vibration un peu différents. Voilà, nous ne vibrons pas comme les plantes et nous ne vibrons pas non plus comme les animaux. Hein, on a une élévation, on va dire, une énergie qui est plus vibratoire et c'est pour ça qu'en fait on est des êtres humains. C'est comme ça que ça fonctionne et on a cette capacité de nous relier en fait à un tout. Alors justement, il faut pas être trop, on va dire, dans les archétypes religieux où en fait la plupart des Européens, on va dire, projettent sur en fait des statues, des représentations. Ça s'appelle de l'idolâtrie, c'est pas ça du tout. C'est en vous-même, voilà. C'est en vous et c'est présent, c'est maintenant. Ça se passe pas au moment de votre mort. Hein. Les réincarnations partielles, ça existe. Ça s'appelle des resets du cerveau, hein, pour les gens qui sont pas croyants. Et donc en fait, ce qu'on vous invite à faire là, c'est essayer de comprendre que, pour accueillir, on va dire, votre divinité intérieure, il faut qu'il y ait en fait un certain nombre de choses qui soient, on va dire, mis en place. Voilà, parce que sinon il n'arrive pas. Hein, c'est comme un amoureux, hein, on va dire. Hein, je veux dire, si le lit il a pas du parfum et que tout est bien propre chez vous, c'est clair que les mecs qui vont se présenter, ils vont tous fuir, vous voyez. Donc voilà, donc c'est un petit peu ça. Donc en fait, c'est en fait pour accueillir la foi, enfin votre foi, votre neshama, il faut une enveloppe. Hein, et l'enveloppe, en fait, ça correspond à votre culture, ça correspond à vos choix, ça correspond en fait à ce que vous voulez vraiment, ce que vous êtes décidé à faire dans votre vie. Hein, personne pourra le faire à votre place. Hein, voilà, si vous continuez à manger des pizzas, c'est sûr que là vous êtes en train de vous empoisonner complètement et donc si vous ne faites pas un minimum, c'est-à-dire la purification du corps, hein, voilà, votre corps c'est votre tabernacle, hein, je veux dire c'est votre petite boîte dans laquelle vous avez votre lumière. Je veux dire, si la boîte elle est pourrie, là ça va être délicat, vous voyez. Donc en fait on est vraiment là-dessus et donc en fait c'est pour ça que je vous ai proposé tout un tas de choses. Après, c'est à vous de savoir ce qui vous correspond le mieux. Donc, vous pouvez déjà lire, en fait, la physique quantique. Si des gens qui ne sont pas physique quantique, vous pouvez lire des textes sacrés. Voilà, mais il faut pas être dans l'identification. Il faut juste que ce soit, en fait, un véhicule. Il faut que ce soit quelque chose qui vous emmène quelque part. Il faut pas que ce soit, faut que ce soit un voyage. Il faut pas que ce soit un but, en fait. La foi, c'est pas un but, c'est pas on va arriver à un endroit. L'endroit, vous y êtes déjà, c'est vous-même, c'est votre intériorité. Donc en fait, plus vous allez lire, plus vous allez aussi nettoyer votre bouche, hein, c'est-à-dire mentir, les mensonges, voilà, dire des choses qui sont très désagréables pour les autres, voilà, être dans la jalousie, être dans la dualité du mental, tout ça, il faut nettoyer, il faut purifier. C'est pas parce que alors vous pouvez prendre des petits bols tibétains, faire sonner des clochettes, voilà, tout ça, si ça vous détend, c'est très bien. Voilà, c'est vrai que là, actuellement, il va y avoir le couvre-feu là, à 18h, donc vous allez avoir beaucoup de temps, en fait, pour faire ce genre de choses et aussi pour calmer toutes les personnes qui vivent avec vous, vous voyez.
Donc en fait, il faut installer en fait des rituels en fait de purification. Hein, quand vous prenez, au lieu de prendre une douche, enfin si vous pouvez, vous prenez un bain, vous mettez du gros sel dedans, ça purifie en fait tout ce qui est autour en fait de votre corps, ça c'est très bien. Et puis si vraiment, enfin je veux dire, vous êtes encore engrammé sur des trucs, vous avez mal au dos ou tout ce genre de choses, vous achetez un tapis de yoga que vous mettez à côté de votre lit. Voilà. Et donc dès le matin, quand vous vous levez, quand vous savez pas, vous savez même pas que vous êtes encore debout, votre corps il est déjà debout, mais votre tête elle est pas encore là, vous voyez. Eh bien, vous vous asseyez sur votre tapis de yoga et vous faites 2 ou 3 roulades, ce qui permet en fait à l'énergie du corps de traverser en fait le corps, et c'est très très bien. Bon, et puis après, si vous voulez faire du yoga, c'est très bien aussi. Mais voilà, donc c'est des choses comme ça, c'est tout ce qui est reconnexion en fait au corps. Puis après, bah, vous pouvez faire une petite prière. Alors, si vous êtes catholique, vous faites une prière à Jésus, vous faites une prière à Marie. Si vous êtes bouddhiste ou hindouiste, bon bah vous faites Krishna, vous faites Ganesh, voilà. Si vous êtes musulman, bon bah voilà, vous lisez un peu de hadith. Voyez ce genre de choses. Hein. Il faut pas, je veux dire, il faut pas écouter là tout ce qu'on raconte. Voilà, des trucs d'intégristes, des machins comme ça. Les textes, ils sont là pour tout le monde. Et puis si vous êtes, on va dire juif ou même non juif, bon bah vous pouvez toujours lire une partie de la Torah parce que c'est intéressant. La Torah, c'est à la fois le Coran et à la fois en fait la Bible à l'intérieur. Bon voilà, ça sort de là, hein, c'est pas compliqué. Hein. Et puis avant la Torah, je vous dis, il y avait toutes les cités-États. Je veux dire, ils ont écrit aussi. Après, il y a les mythes et tout ça. Voilà. Bon. Après, moi, je recommande pas les philosophes parce que je trouve qu'on tourne en rond avec les philosophes. C'est pas des gens qui sont fondamentalement spirituels. Bon, enfin bon, voilà. Donc c'est voilà. Que veux-tu que veut Dieu pour toi voilà, c'est à la fois vous et à la fois votre neshama qui pose la question en fait aujourd'hui. Et donc là, ben, grâce à cela, en tout cas, vous allez sortir de la victimisation. Hein. Donc la victimisation, qu'est-ce que c'est c'est un comportement en fait où vous identifiez en fait à ce que vous avez vécu, je veux dire dans le passé. Voilà, une situation très désastreuse, une situation qui vous a éclaté la personnalité, c'est le cas de dire. Il y a des gens qui ont été complètement atomisés pendant des années. Puis en plus, je veux dire 10 ans de psychologie où vous êtes allé voir un psy qui savait même pas où vous alliez, qui connaissait rien, enfin, je veux dire, qui connaissait que ce qu'il avait appris. Je veux dire, les psys sont aussi paumés que nous, hein, ne vous inquiétez pas. Et donc, en fait, la victimisation, c'est l'identification soit en fait à une situation qui est engrammée dans votre corps, c'est-à-dire une situation physique, voilà, où en fait votre corps, en fait, il a pris une information. Il a pris une information qu'il n'aurait jamais dû prendre. Un viol, inceste, voilà, on a essayé plein de trucs sur vous, des choses négatives et tout ça. Enfin bon, je m'étale pas là-dessus. Et donc là, en fait, ça peut être aussi pour des gens, enfin, je veux dire, qui pendant une période de leur vie faisiez n'importe quoi sexuellement. Vous voyez, ça peut être tout ça. Et donc, en fait, bah, tout ça, il faut que ce soit purifié. Il faut qu'il y ait une désidentification à cela. Et quand c'est engrammé dans le corps, c'est engrammé très profondément. Et c'est pas simplement le fait que vous allez en fait prendre conscience voilà, de ce qui vous est arrivé dans votre corps, c'est engrammé. Alors, il y a même des gens qui savent même pas en fait que c'est arrivé parce que c'est arrivé quand ils étaient très très jeunes, mais en fait le corps le sait, vous voyez. Et donc à partir de là, eh bien il va falloir aussi en fait procéder à une purification, procéder à un rituel. Alors ça peut être un rituel d'écriture, ça peut être aussi tout simplement faire attention à votre corps, ça peut être par rapport à la nourriture. Voilà, tout ce qui va faire que vous allez vous purifier. Ça peut être aussi des gens qui vont s'intéresser aux plantes. Vous allez vous faire des décoctions. Moi, je vous conseille, je vous dis le Fucus vesiculus, par exemple, parce que c'est une plante, en fait, qui nettoie complètement le foie, les viscères et tout ça. Et c'est très, très bien. Donc voilà. Donc, il y a une désidentification, on va dire,
à la victimisation. Et donc là, en fait, on vous dit que bah, vous n'avez pas confiance en vous. Hein. Voilà, donc vous allez travailler justement sur ce manque de confiance. Parce que c'est un comportement, vous n'avez pas confiance en vous aussi, c'est parce que peut-être que vous demandez trop souvent l'avis aux gens qui vous entourent et que finalement l'avis des autres est plus important que votre avis. Et donc en cela, eh bien, il faut, on va dire, acter des petites actions dans la matière. Hein. C'est le premier petit pas de Confucius, hein, aussi petit soit-il. Eh bien, il faut commencer en fait à prendre des décisions, des petites décisions. Hein. Vous faites la liste. Hein. Voilà, c'est assez simple. Hein. Vous faites la liste de vos frustrations et puis en face, vous mettez ce que vous voulez. Voilà. Et après, en fait, vous détaillez un maximum pour savoir comment vous allez arriver en fait à cette solution. Donc voilà. Mais le manque de confiance, c'est commencer par vous faire passer avant les autres. Voilà. Vous avez un manque de confiance parce que en fait, peut-être que dans votre passé, voilà, ou dans votre enfance, eh bien voilà, des personnes en fait ne vous ont pas donné la place. Alors ça peut être dans les familles. Hein, on vous a mis de côté ou on ne vous écoutait pas ou peut-être que vous aviez des choses à dire, vous aviez peut-être des dons, peut-être des talents et on vous a dit bah non ma pauvre fille, tu veux devenir ça mais tu n'y arriveras jamais, voyez. Et donc ça petit à petit, c'est un peu comme de l'eau, on va dire, sur un rocher, et bien ça a érodé voilà, votre manque de confiance et en plus, bon bah en général, quand on vous donne pas confiance quand vous êtes jeune, et bien après, bah, vous enchaînez les échecs. Hein. Enfin, je veux dire, c'est vraiment très clair. Et à un moment donné, en fait, eh bien, bah, vous avez construit une espèce de carapace qui est une espèce de dualité du mental où en fait les croyances qu'on vous a collées sur la tête sont plus importantes que ce que vous ressentez. Et donc, en fait, il faut arriver au bout des situations les plus graves, les plus douloureuses. Vous perdez de l'argent, vous perdez votre job. Voilà, vous enchaînez les échecs à répétition, les échecs sentimentaux, les échecs, on va dire, matériels aussi, des échecs professionnels. Et puis, à ce moment-là, vous allez arriver sur un point de rupture que j'ai vu aussi chez les flammes jumelles, là, aujourd'hui, où, en fait, eh bien, vous allez vous dire, bah, j'ai plus rien à perdre. Vous voyez, j'ai plus rien à perdre, et puisque j'ai plus rien à perdre, j'ai tout à gagner. Voilà. Et donc là, vous allez vous donner la chance. Et en général, quand vous vous donnez cette chance, eh bien, ça marche. Voilà. Mais il faut arriver au point de rupture où, en fait, toutes les croyances erronées, tout ce qu'on vous a mis dans la tête, eh bien, il faut que ça tombe. Donc en fait, c'est ça le comportement du manque de confiance en soi et ça va tomber. Et c'est aussi parce qu'il y a des personnes en fait autour de vous, parce que j'ai cette carte-ci aussi, je ne m'appartiens pas, qu'on avait aussi déjà. Pourquoi? Eh bien parce que en fait, il y a des gens qui ont été trop présents en fait autour de vous, hein, qui ne vous ont pas laissé en fait vivre. On vous a demandé de jouer un rôle depuis pas mal d'années. Il y a peut-être des femmes, ou peut-être des hommes, hein, parce que c'est féminin. Je vous dis voilà, féminin, féminine, hein, cette vidéo. Et donc en tout cas, ça veut dire aussi que on vous a demandé en fait de jouer des rôles. On vous a demandé en fait d'être tout sauf vous-même, hein, de ne pas vous écouter. Il fallait écouter les autres, il fallait jouer un rôle dans votre famille pour être accepté par cette famille. Et donc en fait, eh bien ça vous a détruit, ça vous a empêché de construire votre véritable personnalité. Voilà, ou peut-être de développer en fait des talents. Voilà, parce qu'on vous a dit, mais non, c'est pas possible, tu peux pas faire ça. Il y a personne dans la famille qui fait ce genre de choses. Voilà, tu ferais mieux de faire telle étude. Voilà, vous aviez envie, je sais pas, d'être artiste, et puis on vous a demandé de faire expert comptable. Vous voyez, le truc qui a rien à voir avec la choucroute. Donc c'est un petit peu tout ça en fait. Alors, je vais continuer avec Lao Tzu. Donc, laisse tomber la sagesse et la sainteté et les gens seront plus heureux.
Donc là, en fait, vraisemblablement, vous êtes en train d'unifier à la fois votre partie sombre et, on va dire, votre partie lumineuse. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est de ne pas être dans le contrôle, ni vis-à-vis de vous-même, ni vis-à-vis des autres. Reste au centre du cercle et laisse toutes choses suivre leur cours. Voilà. Laisse tomber la moralité et les gens feront ce qui est juste. Donc là, en fait, c'est des gens qui veulent absolument contrôler les autres, qui veulent absolument, en fait, peut-être avoir raison sur les autres. Et donc, en fait, eh bien, on vous demande de laisser tomber parce que ça n'a aucun sens d'avoir ce type d'attitude. Parce qu'en fait, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous voulez contrôler, c'est simplement parce que vous avez peur. Vous avez peur par rapport peut-être à vos enfants, vous avez peur peut-être par rapport à votre ex, votre mari, voilà. Donc là, il faut laisser les gens vivre, il faut laisser les gens respirer. Et il y a aussi des personnes en fait qu'on ne laisse pas respirer, où il y a des personnes qui ont tellement eu l'habitude en fait qu'on leur demande d'être parfait. Eh bien, vous voulez absolument être à fond dans la moralité, vous voulez être à fond dans Dieu, vous voulez être à fond dans la spiritualité. Voilà, comme si vous alliez passer un examen à Harvard ou à Eton, vous voyez, ce genre de truc. Hein. Mais voilà, mais simplement, il faut juste être détendu. Voilà. Bon, après, c'est vrai que en fait, en fonction des résus, on est plus stressé. Par exemple, les gens qui ont des résus B, en fait, ils vont être plus stressés que les gens qui sont du résus A, parce que les A, en fait, c'est des petits malins, c'est des gens qui font pas beaucoup d'efforts, mais qui ont une grosse tête pour l'organisation. Alors que les résus B, en fait, ils sont dans la projection, et donc en fait, ils ont plus d'angoisse, parce que quand on projette, en fait, on est beaucoup plus angoissé, puisqu'on projette dans l'avenir, et évidemment, les choses ne sont pas encore arrivées. Donc souvent, en fait, on a un décalage chez les B, et donc en fait, ils sont plus stressés. Donc là aussi, on peut même dire que pour certains, en fait, le résus B, il est plus angoissé et c'est des gens qui vont être plus dans le contrôle aussi, vous voyez, d'une certaine manière, parce que c'est leur mode, on va dire, de fonctionnement. Alors, je vous montre encore un autre, voilà. Si l'on surestime les grands hommes, les gens deviennent dépendants. Donc voilà, donc en fait, il y a des gens qui ont surestimé les gens qui étaient autour d'eux. Et donc en fait, eh bien, parce que vous leur avez donné, on va dire, du pouvoir, parce que en fait, vous avez projeté des choses, parce qu'on se dit, oh, cette femme est formidable ou ce mec est super, voilà. Eh bien, vous leur avez donné en fait votre valeur, votre pouvoir intérieur. Voilà, et c'est pas ce qu'il faut faire, parce que c'est comme ça en fait qu'on arrive à l'idolâtrie. Et l'idolâtrie, en fait, c'est la dépossession de soi-même. L'idolâtrie, c'est la dépossession de son pouvoir intérieur. Et c'est pas ce qu'on vous demande, en fait. Voilà. Et c'est comme ça que vous êtes devenu dépendant. Donc, en fait, là, ben, il faut lâcher le contrôle aussi par rapport aux autres. Et en même temps, il faut lâcher les dépendances. Les dépendances, voilà, parce que vous vous projetez sur une personne, sur quelqu'un que vous aimez, ou ça peut être aussi les reprojections par rapport en fait à un archétype féminin aussi. Donc voilà. Après, ça peut être positif, mais il faut pas être dans l'idolâtrie. Voilà. Et moi, vous savez, je le sais tellement que en fait, bah, au début, je voulais pas montrer mon visage. Voilà, parce que j'avais pas envie qu'on fasse de projection sur moi. Et puis bon, bah après, je me suis dit, bah j'en ai marre. J'en ai marre et puis voilà parce que en fait bon ben soit on fait les choses complètement à fond, en tout cas moi c'est mon cas, hein, j'ai toujours tout fait à fond, soit on fait rien en fait, mais on peut pas être entre les deux, voilà. Et euh, et donc en fait il faut juste se mettre à un certain niveau et voilà, il faut pas être dans l'orgueil. Voilà, c'est-à-dire se croire plus que ce que l'on est. Mais il ne faut pas non plus se mettre dans une autre forme d'orgueil que les gens connaissent moins, où en fait vous vous dévalorisez. Il faut se mettre au juste milieu. C'est pas facile. C'est pas facile le juste milieu. C'est comme l'archer de Paolo Coelho. Vous voyez, il faut que la flèche elle soit en équilibre entre l'arc et la façon dont vous la tirez. Et il faut savoir que la flèche que vous tirez, il faut qu'elle soit déjà dans la cible avant même qu'elle parte. Voilà, et c'est ça qui est très difficile.
Alors ensuite, on a n'essaye pas de forcer les choses. Donc bon, alors après j'ai fait un petit dessin, il y a une clé à molette, il y a quelqu'un qui est dans une clé à molette et visiblement qui a les pieds en sang. À toute force, il y a une force opposée. La violence frappe toujours en retour. Donc là, c'est pareil. C'est pour ça que j'avais des cartes en fait avec la force à l'envers, parce que en fait, eh bien, pour accueillir en fait la partie féminine. Donc, je vous dis cette vidéo, c'est pour évidemment le féminin sacré, mais c'est pour les féminines, mais aussi pour les féminins, parce qu'en fait, on est tous en dualité. Il y a tous un côté masculin et un côté féminin. Et donc, en fait, on vous dit de ne pas forcer des choses en ce moment. Parce que quand vous n'êtes plus dans la force, eh bien, vous êtes dans la vacuité de vous-même. Et la force, quelque part, en fait, bon, c'est très bien pour donner l'impulsion, mais après, en fait, pour vraiment accueillir qui vous êtes, eh bien, vous avez besoin justement d'être dans cette vacuité. Et cette vacuité, vous ne pouvez l'avoir qu'à partir du moment où vous avez un effondrement de l'ego. Voilà, vous ne pouvez pas l'avoir avant, sinon vous vous trompez. Voilà, sinon vous faites des projections. C'est quelque chose qui est ressenti, c'est quelque chose qui est vraiment au fond du cœur et c'est pour ça qu'il faut se reconnecter en fait avec le corps. C'est pour ça qu'il faut faire du yoga. Voilà. Après, je vous dis, c'est pas de la gym de faire du yoga, mais il y a aussi du yoga mental. Vous pouvez prendre des mantras. Voilà. Alors vous faites des mantras, vous faites du yoga, vous faites du yoga, vous faites des mantras. Voilà, si vous êtes dans votre appartement et si vous avez des enfants, bah, vous faites du yoga avec vos enfants. Au moins, voilà, ils feront des trucs intéressants au lieu d'être sur les tablettes, vous voyez, ce genre de choses. Voilà, c'est comme ça. Et même, par exemple, il y a des sutras, il y a des mantras, voilà. Moi, en Asie, il y a des enfants, je veux dire, ils sont dans les... bon, après, c'est l'Asie, mais ils sont quand même dans les temples. Je veux dire, ils ont 3 ans, 4 ans, et puis ils récitent avec leur maman, et puis voilà. Voilà, c'est comme ça que ça se faisait à une certaine époque. Nous, à l'église, il y avait les petits garçons, les petites filles, voilà, tout le monde arrivait. Moi, je me souviens, ma grand-mère, elle me faisait réciter des trucs. Je veux dire, j'avais 4 ans. Bon, je me souviens que de l'énorme édredon sur les... Parce que bon, ça faisait un peu comme en Autriche, quoi, voilà, chez elle. Mais bon, c'était ça, quoi. Et en fait, il faut pas oublier ces liens, en fait, voilà, le lien au spirituel, le lien à la culture. Voilà, la France, par exemple, c'est vrai que enfin, c'est une terre chrétienne. Je veux dire, on s'est énormément battu pendant 1000 ans pour ça. Je veux dire, voilà, c'est pas pour rien qu'on avait oint les rois, je veux dire, avec de l'huile et tout ça. Enfin, il y a quand même beaucoup de rituels en fait qui ont été faits justement pour, on va dire, imposer cette religion sur cette terre. Vous voyez, et c'est pas pour rien que ça a été fait, hein. On est allé jusqu'à Antioche. Enfin bon, voilà. Après, bon, il y a des choses aussi à dire, mais ce que je veux dire, c'est que en fait, ça fait partie de l'ADN, ça fait partie d'une culture. Voilà, c'est comme des personnes, en fait, je veux dire, à partir du XIIe siècle, ok, c'est vrai qu'il y a eu, en fait, l'invasion arabe, il y a eu tout ça dans les pays du Maghreb, en Égypte, et voilà, on peut pas aller contre quelque chose qui est historique, vous voyez. Donc voilà, quand on est d'obédience musulmane, bon ben voilà, on ouvre ces bouquins, on ouvre les hadiths, il y a des choses intéressantes et tout ça. Donc il n'y a pas à renier quoi que ce soit. Il y a des origines, il y a de l'ADN. C'est comme les juifs, je veux dire, vous les mettez n'importe où dans le monde, je veux dire, vous restez juif, hein, c'est comme ça, hein. Et voilà, et quand vous avez surtout en fait les Ashkénazes, on s'est quand même énormément transformé. Enfin, il y a beaucoup de gens qui sont passés, on va dire, avec les pogroms de la religion juive à la religion catholique, hein, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses en Europe. Il y a eu les pogroms en Russie, il y a eu les pogroms en fait en Pologne et tout ça. Donc en fait, bon, voilà, donc il y a beaucoup de gens en fait qui sont d'origine juive, hein, je veux dire d'un point de vue cellulaire, de l'ADN, et en fait, ils pratiquent le catholicisme, vous voyez. Donc voilà. Puis après, on revient à la Torah, on revient à tout ça.
Après, quand on a des origines un petit peu différentes, bon bah c'est pareil pour l'hindouisme, c'est pareil pour le bouddhisme, c'est pareil pour tout ça. Mais je veux dire, voilà, je veux dire, l'histoire, elle est ce qu'elle est. Et nous, on a tout en nous, en fait, en termes d'ADN et tout ça. Bon, après, il y a des idéologies, mais ça, on s'en fout. Parce que quand vous commencez à lire les textes sacrés, vous comprenez tout ça. Vous comprenez les philosophes grecs, pourquoi ça a été tellement imposé par les Lumières. Vous comprenez la religion catholique, pourquoi ça a été imposé comme une idéologie. Enfin, je veux dire, si les prophètes revenaient à l'heure actuelle, dans toutes les religions, en fait, eh bien, je veux dire, ils piqueraient des crises énormes, parce que ça n'a rien à voir avec, en fait, les messages, en fait, qu'ils ont délivrés au début. Après, tout est mélangé, les gens racontent n'importe quoi. Je veux dire, ça s'est transformé en idéologie politique. Mais en fait, à la base, quand on retourne en fait à la racine, je veux dire, c'est vraiment pour élever les gens. C'est vraiment, voilà, pour élever en fait l'âme. Et donc voilà, donc il ne faut pas forcer les choses. Voilà, il faut pas être dans la violence parce que la violence frappe toujours en retour. Voilà. Alors je vais terminer mon petit speech avec Ganesh. Donc on a toujours la persévérance. Donc en fait, eh bien là, vous allez avoir en fait, voilà, il y a une situation qui va arriver, on va dire d'un point de vue divin, vous voyez. Et ça va être une opportunité en tout cas, et c'est la corne de l'abondance. Voilà, et puis et là nous avons la transformation personnelle. Donc là, vous êtes vraiment, je veux dire, à l'écoute du divin. Voilà. Bon, on va rester là-dessus. Bon, bah, je vous dis à bientôt. Au revoir.